Bonjour les lucioles. Aujourd'hui, je voulais vous partager ma transition parce que je mange plus de pain en fait et je voulais vous raconter un peu mon histoire concernant cette transition alimentaire, concernant cet aliment, le pain. Donc quand j'étais toute jeune, j'adorais le pain beurre, confiture, beurre salé. Je suis bretonne, donc quand j'étais toute jeune, je mangeais des demi-baguettes confiturées et beurrées, voilà, raisonnablement quand même, mais du pain blanc. Et j'ai commencé à me rendre compte, à écouter mon corps et à me rendre compte des désagréments que cela me procurait. Donc j'ai décidé de manger du pain complet, du pain aux céréales, mais j'ai trouvé que c'était très cher et j'ai décidé de faire mon pain. Donc j'ai fait mon pain pendant 10 ans à peu près, que je cuisais dans ma cuisinière au four dans le four de la cuisinière à gaz. Et j'ai même cassé mon bouton du four tellement c'était chaud. C'était pas prévu pour, mais voilà, je la remercie car elle m'a tenu quand même 10 ans. Quelqu'un m'avait offert une machine à pain, mais non, j'ai testé et je l'ai revendue parce que j'avais besoin en fait de ce contact, de pétrir la pâte. Je trouvais ça vraiment extraordinaire et je mettais plein de choses dedans, des graines, des raisins, des noix, voilà, des raisins secs. C'était délicieux et ça tenait bien au corps. Après, ça a duré un petit moment, 10 ans, et après j'ai arrêté de manger, j'ai arrêté le beurre en premier, donc j'ai commencé à tartiner du tahin, donc c'est de la purée de sésame à la place du beurre, et autrement des choses à tartiner à base de coco. Voilà, donc je me suis un peu séparée du beurre et du pain en même temps. Après le pain, j'ai mangé des galettes de riz et je me suis fait aussi beaucoup de crêpes, des galettes au blé noir pour mes petits déjeuners. Et voilà, ça a été une longue transition étalée sur plusieurs années en fait. Donc j'ai testé un peu tout, les petites choses craquantes là à manger qu'on achète dans le commerce, toujours en bio. Et j'ai vu que ça fonctionnait toujours pas bien dans mes intestins, mon organisme. Et j'ai complètement arrêté tout ça et j'ai décidé de prendre des fruits par moment. Et après, c'est venu tout seul en fait le jeûne intermittent. Donc je suis en jeûne intermittent depuis pas mal de temps déjà. Et je me suis rendu compte que je me sentais beaucoup mieux le matin. Et même quand j'étais en maraîchage, il y a 5 ans de ça, ici en Vendée, je galopais dans le champ en fait. J'allais 2 fois plus vite que les jeunes qui avaient 25 ans, sans déjeuner le matin. Et je mangeais pas non plus le midi. Je faisais une posture de yoga en fait et je méditais. Et après l'après-midi, j'avais une pêche pas possible parce que eux, du coup, toute l'énergie pour digérer, elle allait pour digérer, mais moi j'avais gardé mon énergie pour pouvoir œuvrer encore mieux. Et on était en nature et entouré d'arbres, donc j'étais très connectée aussi aux chevreuils et aux biches aux alentours. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'allais si vite. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que ça se fait pas en un clin d'œil et on peut pas. C'est important de s'écouter en fait et de mettre de la douceur dans ces transitions, d'y aller en douceur. Donc moi j'y suis allée étape par étape, j'ai écouté et quelquefois encore cet hiver ça m'est arrivé aussi de me faire des... Bon, je mange plus d'œufs mais ni de lait animaux, mais ça m'est arrivé de faire, comment on appelle ça, des galettes de blé noir sans œufs. Donc je mets juste la farine de blé noir, un petit peu d'eau, un peu de sel et je touille et je fouette et je passe ça à la poêle. Bon, ça m'est arrivé cet hiver d'en manger quelques-unes encore de temps en temps, mais c'est très rare. Mais en général, je mange mon premier repas vers 13 h, des fois 14 h. Enfin, ça dépend. Si j'ai faim à midi, je vais manger à midi. Mais c'est très important de s'écouter. En tout cas, tout est possible. Et je vous mets des liens sous la vidéo concernant le pain. Voilà, c'est un aliment que j'ai adoré et maintenant j'ai du mal avec l'odeur en fait. Quand je passe à côté des boulangeries, cette odeur je l'aimais avant, mais maintenant mon corps n'en a plus besoin, ça me dérange en fait. Je trouve que ça sent pas bon et c'est comme si c'était une odeur brûlée, je sais pas trop en fait. Voilà comment mon corps réagit. Donc j'ai plus du tout envie d'aller vers cet aliment. Et j'en ai mangé il y a quelques mois chez une amie lors d'un repas et j'ai été malade toute la nuit. Donc voilà, mon cœur me parle et c'est important de savoir l'écouter et de l'accueillir et de faire ses propres expériences. Je vous souhaite une magnifique journée, je vous souhaite de magnifiques expériences et je vous dis à tout bientôt.
gratitude infinie. Merci, merci, merci. Je vous aime et je vous bénis. Je vous remercie.